Je dis oui, la Bible rassemble. Et ça, c'est important de savoir que le Seigneur rassemble les peuples, la Bible rassemble. Rappelez-vous, en Ézéchiel 37, à un moment donné, le Seigneur a pris cet homme, ce prophète, et il l'a amené dans une vallée d'ossements de mort, dit la parole de Dieu. Il n'y avait là que des squelettes. C'était pas beau, hein. C'était pas un bon endroit, hein. Mais remarquez, Dieu s'y trouve. Parce que quel que soit l'endroit où on est, Dieu s'y trouve. Quelles que soient les circonstances que l'on vit, Dieu s'y trouve. Et il était là, il y avait devant lui là, plein d'ossements, de squelettes de morts, des bras là-bas, des jambes par là, tout. Et puis le Seigneur a parlé au prophète. Il a dit, tu penses que ces os peuvent revivre? Le Seigneur, tu sais toi? Oui, mais moi je te le demande à toi. Est-ce que tu penses que ces os peuvent? Oui Seigneur, je le crois. Et le Seigneur a répondu, a dit à l'homme, maintenant parle-toi. Remarquez que ce n'est pas Dieu qui parle, hein? C'est l'homme. Et il dit sur lui, parle et demande aux os de se rassembler. Si Dieu demande aux hommes cela, c'est parce que nous, serviteurs de Dieu, nous sommes appelés à rassembler. Amen. Nous ne sommes pas des diviseurs, nous sommes des rassembleurs. Amen. Et quelle que soit l'ethnie ou la race ou la langue, ça a peu d'importance. On est enfants de Dieu. Et ça compte. Il y avait 3-4 hommes qui parlaient ensemble dehors. Et puis bon, peut-être pas vous, mais vous savez, il y a certains qui sont extrêmement fiers du nom qu'ils portent. Et puis ils disent, mais moi je suis telle famille, et puis on vit dans telle région. Et un autre dit, mais moi je suis de telle famille, et l'autre dit, mais moi je suis de telle race. Vous voyez, on a le droit. Mais il y en a un quatrième, il ne parlait pas là. Vous voyez, on est. Tout coup, ils sont tournés vers lui, il dit, et toi, qui tu es? Elle dit, moi je suis un chrétien. C'est ce qui doit compter avant tout, frères et sœurs. Être enfant de Dieu. Vivre la vie du chrétien. Tout le reste, c'est secondaire. Vous savez, il y a dans le monde l'important et l'essentiel. L'important n'est pas forcément le bien. C'est l'essentiel qui est le meilleur. L'important, c'est peut-être la famille. L'important, ça peut être sur une place. L'important, ça peut être en mission. L'important, ça peut être avec des frères et sœurs. C'est important, ça. Mais ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est Dieu. L'essentiel, c'est la présence de Dieu. Et quand on est bien avec Dieu, alors tout va bien autour. Paul dit dans l'épître aux Éphésiens, il n'y a que 4 chapitres, hein, et il dit dedans 19 fois, soyez dans la joie, soyez dans la joie. Ça fait beaucoup quand même dans 4 pages. Soyez joyeux, soyez dans la joie. Soyez joyeux, soyez dans la joie. Et quand vous regardez où il était, quand il dit ça, vous savez où il était? Il était en prison. Comment pouvait-il être dans la joie dans un lieu pareil? Parce qu'il y a des gens où la joie correspond à l'endroit où ils sont, ou par ce qu'ils vivent. Alors tout change. C'est ce qu'on appelle des caméléons. Ça dépend où ils sont. Ça dépend où ils se posent. Ou pour d'autres personnes, ça dépend avec qui ils sont. Napoléon disait, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Tout dépend des temps. Lui, il était en prison. Comment pouvait-il trouver une joie comme ça? Soyez dans la joie, soyez dans la joie. Parce que sa joie, lui, ne dépendait pas de son environnement. Ça dépendait de ce qu'il avait là. Et vous avez remarqué, quand on est bien là, on est bien partout. Ben oui. Quand on est heureux là, on est heureux partout. Et c'est ça l'importance. Tu es en train de chercher par-ci ou par-là, par des manières ou des endroits. C'est pas ce qui compte. N'oublie pas que pour être heureux, ce n'est pas une bonne journée de commerce qui compte. N'oublie pas, pour être heureux, c'est pas la dernière parure que tu as achetée. Pour être heureux, c'est d'avoir Jésus là. Amen. Avoir Jésus là. Et quand Jésus est là, amen, automatiquement, que Dieu soit béni, il se passe toujours quelque chose. Amen. Je voudrais que nous ouvrons la Bible maintenant ensemble dans le livre de Jérémie. On va lire un verset ensemble. Jérémie chapitre 17. Ça reste des mots choquants de Dieu quand même. Je vous dis tout à l'heure que seule la vérité rend libre. Hein. Vous savez, le diable a l'astuce. S'il veut détruire quelqu'un, il va passer à côté de lui des gens qu'il flatte. Par contre, s'il veut aider quelqu'un,
il va placer des gens à côté de vous qui vous diront la vérité. Parce que seule la vérité rend libre. Et vous pouvez l'accepter. Elle a un nom, cette vérité-là. Elle s'appelle Jésus. Amen. Que Dieu soit béni. Voilà, quelques minutes, donne-moi quelques minutes seulement. Jérémie chapitre 17 et verset 5. Écoutez, j'ai été choqué quand j'ai lu ce verset-là. Ainsi parle l'Éternel. Voyez-vous dans le mot ainsi là, ça veut dire je sais, hein. C'est moi. Et entre nous, qui peut dire à Dieu que fais-tu? Personne. Il n'est pas appelé dans la parole de Dieu le puissant. Il est appelé le tout-puissant. Il n'y a pas honte de variation, dit la parole de Dieu, en lui. Ce que sa bouche dit, son bras l'accomplit. Aucun endroit où Dieu n'y est pas. Le psaume 137 le dit. Le psalmiste disait, où irai-je loin de ta face, Seigneur? Si je monte au ciel, tu y es. Si je descends au séjour des morts, tu y es. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter sous l'extrémité de la terre, là encore ton bras me soutiendra. Dieu est partout. On ne se cache pas de Dieu. Dieu connaît tout. Il sait tout. C'est pourquoi il a dit un jour, au jour du jugement, les hommes rendront compte de tout ce qu'ils ont fait. Parce que lui connaît tout. Il sait tout. Vous savez que tout est marqué. Toutes les actions secrètes des hommes seront mises, dit la Bible, à nu et à découvert. Vous imaginez la honte? Imaginez-vous un instant, que quelle que soit la personne que vous soyez ici, que l'on prenne une de vos journées à vous, et arriver le soir à la réunion, le Seigneur a seul le pouvoir de poser un écran derrière, là, et tout ce que vous avez pensé dans une journée, vous avez pensé dans une nuit, sera visionné sur un écran. Qu'est-ce que vous en pensez? Quelle peur, hein? Quelle honte pour d'autres. La Bible dit que Dieu connaît les pensées et les dispositions de chaque homme. Alors quand Dieu dit dans ce parole, ainsi parle l'Éternel, il sait très bien ce qu'il dit. Et regardez ce qu'il dit. Maudit l'homme. Vous savez que c'est caractéristique de la parole de Dieu, comme l'homme dans la parole de Dieu a toujours été le dirigeant, comprenez derrière cela qu'il y a aussi les femmes, il y a aussi les jeunes, hein, quoi. L'être humain. C'est écrit comme ça. Maudit l'homme qui se confie en l'homme, qui prend la chair pour son appui, qui détourne son cœur de l'Éternel, car il sera comme un misérable dans un désert. La version Chouraki dit ceci, il sera dans le désert de steppe, qui est écrit comme ça, sur un petit buisson. Nous y reviendrons. Qui prend plaisir à la chair pour appuyer, qu'il se détourne son cœur de l'Éternel. Il sera donc comme un misérable. Il ne voit point, écoutez, cet homme-là en question, cette femme-là, elle ne voit point arriver le bonheur. Ils habitent un lieu brûlé, une terre salée qui ne produit rien. Ça, c'est, selon Dieu, l'homme, la femme maudit. Verset 7. Béni soit l'homme. Ah, celui-ci, il existe aussi. L'homme béni. Béni soit l'homme. Comment est-il béni? Qui se confie en l'Éternel. Dans l'Éternel et l'espérance. Celui-là, il ne sera pas dans un désert. Il sera planté près d'un courant d'eau. Amen. Il étendra ses racines vers leur courant. Et lui, celui-là, il n'apercevra pas la chaleur qui vient. Et son feuillage restera toujours vert, et il portera du fruit en tout temps. Je voudrais en quelques minutes simplement, il y aurait beaucoup à dire là-dessus, vous parler de ce qu'est un homme béni et de ce qu'est un homme maudit. Je ne m'aurais jamais permis de dire ces mots-là si Dieu lui-même ne les aurait pas dit. Mais quand on a parlé de vérité, il faut donc aller à la vérité. Et puis, il nous est parlé de cela, donc, un homme béni, un homme maudit. Qu'est-ce qu'est un homme maudit? C'est quelqu'un qui vit que pour soi-même. Qu'il aura les conséquences de ce qu'il vit. Qu'est-ce qu'un homme béni? C'est quelqu'un qui vit pour Dieu et il aura aussi des conséquences. Parce que permettez-moi de vous dire, Jésus a dit, ce qu'un homme, une femme aura semé, il le moissonnera. Qu'est-ce que tu sèmes autour de toi? Pour récolter ce que tu récoltes. C'est pas possible ce qui m'arrive.
Tout dépend de ce que tu as semé. Et là, il y a un homme dans la parole de Dieu, ben c'est cela. Et c'est un homme, il n'a pas de nom. Ça veut dire que ça peut être n'importe qui. Et la Bible nous dit, ben c'est un homme qui était maudit. Quelle différence il vivait. Incroyable. Pas une vie comme les autres. Une personne rejetée de Dieu, mis dans l'éloignement. Parce que cet homme-là s'est confié dans l'être humain plutôt qu'en Dieu. Vous connaissez ce verset? Maudit l'homme qui se confie en l'homme. Et l'autre version dit malheur, vous voyez la référence, malheur à l'homme qui se confie dans l'homme. Et ceux qui placent leur confiance dans les hommes. Dans les hommes. Dieu, en fin de compte, et ne croyez pas que Dieu maudit l'homme. Hein. Vous allez comprendre à quoi je dis. Bien que le Seigneur le prononce là, mais il y a un processus de choses qui viennent ailleurs. Dieu ne maudit pas l'homme en lui-même, il maudit ce qu'il fait. Suivez-moi. Hein. Dieu ne maudit pas l'homme en lui-même, il maudit ce qu'il fait parce qu'il sait que ce qui fait l'homme, c'est ce qu'il caractérise. Il devient ce qu'il fait. Jésus l'avait dit, on le répète, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Et si on moissonne le mal dans le monde, vous le récolterez. Si vous semez la jalousie dans le monde, vous la récolterez. Si vous semez la bagarre, vous la récolterez. Si vous semez le vol avec l'autre, vous vous trouvez derrière les barreaux. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera, a dit Jésus. Et cet homme-là devient, si vous voulez, un maudit par lui-même, parce qu'il a semé dans sa vie ces choses-là, et il est devenu ces choses-là. D'ailleurs, ne le voit-on pas aujourd'hui? Vous savez qu'on caractérise un homme par ce qu'il fait? Vous savez que l'homme, la femme, est formaté par ce qu'elle fait. Un exemple tout simple. Vous allez acheter du pain et vous dites tous comme moi, on va au boulanger. Vous ne dites pas le nom du monsieur. Vous ne citerez jamais le nom du boucher. Vous caractérisez l'homme par ce qu'il fait. C'est un boulanger. C'est un boucher. Peu importe le nom qu'il fait, il est caractérisé par ce qu'il fait. Et le Seigneur veut dire par là que les hommes, justement, qui ont tendance, dit le verset, parce que c'est écrit comme ça quand même, qui prennent plaisir à l'appui de la chair, donc les autres, la confiance en soi-même. Je vais m'en faire, je vais m'en tirer. Rappelez-vous ce qu'a dit un jour un homme de la parole de Dieu. Je m'en tirerai comme les autres fois. Rappelez-vous aussi cet homme-là qui avait bien réussi dans ses affaires. Et puis à un moment donné, il a vu ses greniers qui étaient pleins. Et puis il a dit sur lui mettant, mon âme, oui, contre lui-même, mon âme, c'est ça l'appui de la chair. Mon âme, réjouis-toi. Tu as des biens en abondance. Tu peux avoir une sécurité, parce que pour certains, l'argent devient une sécurité. Mais mes amis, la vie est fragile aujourd'hui. Tout ce qu'on peut ramasser, c'est Jésus qui a dit ça. Tout ce qu'on peut ramasser peut finir par être donné par un autre. La vie est fragile. Le savez-vous que dans le monde où on vit, il y a 180 000 personnes qui meurent tous les 24 heures. 180 000. Demain c'est moi, demain c'est n'importe qui. Qui peut rajouter une coudée à sa vie? Qui peut dire, on verra, j'amasse et on verra. Et lui c'était ça. Et il avait extrêmement bien aussi. Il a dit, mon âme, réjouis-toi. Tu as des biens en abondance. Profites-en maintenant. Et le Seigneur a parlé à cet instant même. Et vous savez ce qu'il a dit? Dramatique. Que Dieu fasse que ça ne se réalise jamais pour vous. Hein. Insensé que tu es. Le Seigneur arrive à traiter ce mot de cet homme insensé, voire maudit. Tu as mis ta pensée, tes forces, ton cœur dans ce qui va périr, dans ce qui ne va pas durer. Parce que quand le Seigneur dit insensé, il ne voit pas le jour que tu vis, il pense à l'éternité que tu seras sans lui. C'est ça qui a peur. Alors ils n'ont pas des mots forts pour faire réagir les hommes. Fais attention, insensé que tu es, tu crois tout avoir. Et le Seigneur va plus loin. Insensé que tu es, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est dramatique. Quelqu'un qui vit que pour soi-même. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais il n'est pas écrit que cet homme a péché. Il n'est pas écrit que cet homme
s'est fourvoyé dans bien des domaines. C'est pas écrit ça. Hein. Il est écrit simplement qu'il a bâti des greniers, qu'il a construit des maisons, qu'il a fait plein de choses. Mais écoutez, vous voyez comme moi, vous? Mais Seigneur, t'es dur. Comment là? Il est perdu, cet homme-là? Bien sûr que oui. Mais pour quelle raison? Il s'est servi des choses légitimes. Avoir de l'argent pour sa famille ou pour ses enfants, ou pour ses sociétés d'affaires. Quel mal y a-t-il dans cela? Rien. Mais pasteur, je ne comprends pas. Rien. Le mal qu'il y avait, c'est que cet homme ne vivait que pour ça. Et à rapport à ça, il avait négligé Dieu. Rappelez-vous ce qu'a dit Jésus à un moment donné en parlant de Noé. Ce qui arrivera du temps de Noé arrivera de même à l'avènement, dans les mondes d'église, à l'avènement du Fils de l'homme. Qu'est-ce qui est arrivé au temps de Noé? Eh bien, nous disons. Les gens mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants. Vous voyez quelque chose de mal là-dedans? Ça semble logique. C'est ce que tout le monde fait. Dieu n'est pas contre cela. Il est contre quand tu vis que pour cela. Et à ce moment-là, il y avait le prédicateur de la justice qui était Noé, qui avait été averti divinement par Dieu qu'elle allait avoir un déluge. Et vous devez comprendre qu'en tant que serviteur de Dieu, il a fait ce que nous on est en train de faire à chaque fois dans nos réunions. Faites attention les frères et sœurs, les inconvertis, venez à Dieu. C'est ce qu'on appelle avertissement. Il l'avait fait. Il savait que c'était vrai, parce que certains en étaient convaincus. Oui, c'est vrai. Mais la Bible dit, ils mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants. Et tout à coup, est-ce qu'on peut être perdu pour un rien? Est-ce qu'on peut être perdu sans avoir même péché dans les choses logiques? Bien sûr que oui, parce qu'en fin de compte, ce qui te perd, c'est le fait de ne pas accepter Jésus. Et étant donné que tu n'acceptes pas Jésus, tu vas être tourné vers le péché. Mais la vraie réalité de l'évangile, ne pas accepter. On connaît des gens, vous connaissez des gens dans votre famille? Écoutez, on en a chez nous. Mais des bonnes personnes, pas convertis, hein? Il n'y a pas meilleur qu'eux. Écoutez ce qui est arrivé l'année dernière près de Meaux. J'ai des amis, moi, qui habitent Perpignan. Et dans ce coup, l'un de ses beaux-pères, au garçon, il a tombé malade. Donc il vient à Paris pour se soigner. Et comme il est à Paris, ils sont 7-8 voitures et ils ne trouvent pas de place pour se mettre. Et ils trouvent un endroit à côté de Meaux, là-bas, un peu plus loin de Meaux. Et puis c'était compliqué, ils ont resté sur une petite place, ça n'a pas été. Et il y avait là un inconverti. Il a vu que c'était des gens qui cherchaient une place, une inconvertie. Il avait à côté un petit bout de terrain, mais vraiment pas viabilisé. Vous savez ce qu'il a fait? Il a dit, écoutez, attendez quelques jours, vous allez rentrer chez moi. Il ne savait pas. Il était chercher un camion de gravier. Il a fait un emplacement. Il leur a mis l'eau et le courant dessus. Ils ont resté 2 mois. Quand il a voulu partir, ils sont tués pour payer le courant. Il n'a pas voulu. C'est terrible, je ne vois pas des chrétiens faire ça, moi. Peut-être même pas des pasteurs. C'est un inconverti, le gars. Est-ce que c'est le monde à l'envers? Alors ça semble louable. Il y en a des gens comme ça. Oui, mais il est quand même perdu, le gars, là. Parce que c'est pas les bonnes œuvres que tu fais, ou la bonne moralité, ou ton bon repas, ou ta bonne famille. C'est Jésus dans ta vie qui sauve. C'est ce que le Seigneur veut faire comprendre, en fin de compte. Il veut faire comprendre aux gens ce qui les colmate, qui les caractérise. C'est pas le mal qu'ils font, c'est qu'ils sont accoutumés à rentrer dans un petit système de travail, d'affaires, des choses. Dieu n'est pas contre ça, je tiens à le dire, qu'on lui passe le premier. Il le dit d'ailleurs, recherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice, et le reste là, je te le donne. Est-ce que vous comprenez? Le reste, je te le donne. Ce que le Seigneur veut faire comprendre par là, c'est qu'il faut savoir mettre les choses à leur place. Il faut qu'il passe le premier. Parce que si c'est pas lui qui passe le premier, c'est le deuxième. On l'appelle le prince du monde. Il n'y a que 2 princes dans la vie, hein? Fils de Dieu et le prince du monde. Pour ça, Jésus a dit, choisissez qui vous voulez servir. Il n'y en a que 2. Si tu sers par Dieu, tu sers le prince du monde, automatiquement.
C'est pourquoi le Seigneur il dit, l'homme qui se confie en l'homme, l'homme qui se confie aux choses du monde, il va être caractérisé par cela, et il deviendra malheureusement un insensé, un maudit. Quelle importance. Le Seigneur voulait nous faire comprendre par là que par quelle que soit la manière que nous faisons, les choses que nous faisons nous permet à nous-mêmes de nous éloigner de Dieu. Comment fait ces gens-là? Jésus va reprendre les mêmes paroles dans le Nouveau Testament. Ce qui arriva au temps de Lot. Qu'est-ce qui est arrivé au temps de Lot? Rappelez-vous ce qui arriva au temps de Noé, le déluge. De l'eau est tombée. Au temps de Lot, du feu est tombé. Ce qui arriva au temps de Lot, et le Seigneur prend la même référence avec pas les mêmes catastrophes. Un, de l'eau, et une autre, le feu. Ce qui arriva au temps de Lot arrivera de même à l'avènement du Fils de Dieu. Qu'est-ce qui arrivait au temps de Lot? Regardez, presque pareil, sauf quelques trucs à ajouter. Qu'est-ce qui est arrivé au temps de Lot? Quand j'ai lu, les gens mangèrent, buvèrent, comme nous avons eu là, hein, se marier leurs enfants. Jésus rajoute une chose. Ils plantèrent et ils bâtissèrent. Écoutez, c'est pas notre siècle, ça? C'est pas notre siècle, ça? Vous savez que Sodome et Gomorrhe, à cette époque-là, était la ville la plus diabolique qui existait. Et là, je ne vais vraiment pas rentrer dans les détails. Hein. Diabolique, énorme. Le Seigneur Jésus ne cite rien de ça. Il dit simplement ce qui arriva au temps de Lot, alors que les gens mangeaient, buvaient, se mariaient leurs enfants, plantaient, construisaient. Écoutez, c'est notre monde d'aujourd'hui, ça. Pareillement. Mais il n'y a rien de mal à ça. Mais bien sûr que non, il n'y a rien de mal. Quand ça passe en second plan, il est normal de le faire. Mais en le passant au premier plan, tu te perds. Et la Bible dit, tu deviens un maudit. Ça veut dire un perdu. Sans plus que ça, un perdu. Pour des détails qui sont peut-être à noter à première vue. Ils ne sont pas importants. Et pourtant, des choses inutiles. Et cet homme-là, vous savez ce qu'il devient là, le texte de la parole de Dieu? Il dit, cet homme-là, qui ne vit que pour lui, qui n'a pour appui que la chair. Écoutez, dit le verset, sur l'homme maudit, hein, c'est écrit, et qui détourne son cœur de l'éternel. Qui détourne? C'est volontaire. Il n'est pas obligé. C'est volontaire. Qui détourne son cœur? Parce que vous savez, Dieu nous a donné le cadeau qui n'a pas de prix, mes frères et sœurs. La liberté. Libre d'accepter, libre de ne pas accepter. C'est pour ça qu'on a dans nos réunions, dans nos missions, ce que j'ai appelé les sympathisants de l'évangile. Vous les connaissez? Ceux qui sont toujours dans nos missions, dans nos conventions, toujours prêts à aider n'importe qui. La Bible, mais ils la connaissent mieux que vous. Ils l'ont dans la poche. Alors, permettez-moi de vous le dire, on peut aller en enfer avec une Bible dans la poche. Hein. Ah oui, parce que c'est pas dans la poche qu'il faut l'avoir, c'est dans le cœur. C'est là, réellement. Donc l'importance, le Seigneur dit ceci, il devient un maudit parce qu'il pense qu'à lui, il pense qu'à sa chair, et surtout parce qu'il détourne son cœur de l'éternel. Et la version chourative dit ceci, il est dans la contrée de steppe. C'est aujourd'hui, si vous voulez, c'est l'Afrique du Nord. C'est une contrée où rien ne pousse. L'hiver, ils sont glacés. L'été, vous brûlez. Pas d'équilibre dans ce cas-là. Le Seigneur dit, ce maudit-là, il est comme dans la vallée de steppe. Ça veut dire qu'il n'a pas de limite. Ça veut dire qu'il n'a pas de stabilité dans son cœur. Et il parle d'un buisson. C'est écrit dans la parole de Dieu. Il parle d'un buisson. Il est comme ce buisson. Le jeune venier. Le jeune venier. Il s'appelle comme ça, le jeune venier. Et ce buisson pousse là, dans cette vallée de steppe. Et vous savez ce qui pousse dessus? Des petites boules de poivre. Et le poivre est tellement fort et qu'il est de mauvaise qualité, on l'a appelé le poivre des pauvres. Alors comprenez bien, quand on n'accepte pas Jésus, quand on se détourne d'après le texte de la parole de Dieu, de lui, quand on vit selon la chair, non seulement on devient dans notre cœur un désert aride, mais on devient aussi piquant, méchant, mauvais, sans goût. Et Dieu dit, à travers le prophète, cet homme-là devient un maudit, un insensé, et cet homme-là, malheureusement, et c'est grave,
ne peut pas hériter ne peut pas hériter la vie éternelle. Et écoutez ce qu'il est dit, le verset. La Bible parle par elle-même, hein. Écoutez ce qu'il est dit, le verset. Qui détourne son cœur de l'éternel. Ses racines vont au courant, son feuillage est vert, ça c'est le chrétien, on va le voir après. Il passe, il ne voit pas, écoutez le verset, dans ce maudit-là, il ne voit pas arriver le bonheur. Ça ne veut pas dire que le bonheur n'arrive pas, hein. Il arrive le bonheur chez lui. Il ne le voit pas. Et en tant que serviteur de Dieu, j'ai vu ça chez moi, des gens arriver. Des gens arriver avec tout ce qu'un homme et une femme peut désirer dans la vie. Avec des bonnes situations, avec des bonnes familles, avec des bons enfants. Tout bien. Et ils viennent vers vous. Ils vous expliquent des misères. Ils vous expliquent que ça ne va pas. Et là, ça ne va pas. Puis quand on regarde au riz, ils n'ont pas de malade chez eux. Ils n'ont pas de... Le bonheur est près d'eux et ils ne le voient pas arriver. Comment que c'est grave? Ils passent tout près d'eux et ils ne le voient pas arriver. Parce que le monde a changé leur cœur. Ils ont été, comme ces gens de Noé, comme ces gens de Lot, attirés par les choses du monde et qui petit à petit, il s'est mis sur leur cœur une espèce de carapace. Alors ils viennent aux réunions parce qu'il faut venir aux réunions, ils assistent aux réunions parce qu'il faut assister aux réunions. Avant, Dieu touchait leur cœur, aujourd'hui ils sont devenus insensibles. Parce qu'ils ont remis malheureusement à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Comme c'est grave. Maintenant voyons ce qu'est un homme béni. Parce que la Bible parle des deux. Là, nous avons vu l'homme maudit, l'homme insensé. Mais béni soit l'homme, béni. Béni soit l'homme, béni. Béni soit l'homme qui se confie, amen, en l'éternel. Quelle beauté. Qui se confie en l'éternel. Et là, c'est autre chose. Parce que quand un homme se confie en l'éternel, ça lui apporte de l'assurance. Comme un homme se confie en l'éternel, il vit en paix. Quand un homme se confie en l'éternel, il vit pour Dieu et il sait que Dieu peut lui donner ce que lui il manque dans leur cœur, c'est-à-dire l'amour, la paix, la joie, le bonheur. Et vous savez, quand vous vivez ça, vous êtes capable de le donner. Quand vous vivez ça, quand vous avez reçu de Seigneur cela, vous avez donc semé vous-même. Seigneur, je me confie en toi. Vous êtes en train de semer quelque chose de bon. Seigneur, je veux me donner à toi. Vous êtes en train de semer quelque chose de bon. Seigneur, t'es la réalité, t'es la vie. Oui, Seigneur, je veux. Oui, je veux. Vous êtes en train de semer quelque chose de bon. Seigneur, donne-moi ta paix. Vous semez quelque chose de bon. Automatiquement, vous le récolterez. Et là, je parle à ceux qui l'ont réellement rencontré, qui ont fait une expérience avec Dieu. Nous sommes des centaines à l'avoir fait. Comment que c'est vrai? Quand le Seigneur est dit, attache-toi donc à moi et tu auras la paix. La paix vient de l'attachement à Dieu. Dans ce que l'on sème, avec lui, on le récolte. Automatiquement, merci Seigneur, ça devient une assurance pour nous. Écoutez, il est heureux l'homme qui se confie en l'éternel. Son feuillage est vert. Regardez l'autre, il vivait dans le désert. Son feuillage est vert. Il porte du fruit, amen, en toute saison. Béni soit l'Éternel qui se confie en Dieu. Quelle grande réalité. Et là, on arrive à voir, si vous voulez, toutes les vertus que le Seigneur nous donne, sa paix, sa joie, son amour. Là, je dirais qu'un homme, une femme, peut réussir sa vie. Et il devient un béni de Dieu. Alors lui, pareil, remarquez que ça ne vient pas de Dieu lui-même qui a dit, ça y est, je t'ai béni, t'as un coup de magique, comme si qu'il aurait dit sur l'autre, je t'ai maudit. Non, c'est ce que l'homme béni a semé qui récolte. Vous comprenez? C'est ce que l'homme béni a semé. La Bible ne dit-elle pas? Celui qui cherche, trouve. Et on ouvrira à ceux qui frappent. On donnera à ceux qui demandent. C'est écrit dans la parole de Dieu. Voilà donc des personnes qui sèment le bien, et automatiquement, un jour, on le récolte. On a cherché le salut, gloire à Dieu, on l'a trouvé. Si on cherche notre intérêt, vous la trouverez aussi. Alors, on devient maudit par rapport à ce que l'on fait, nous. On devient béni par rapport à ce que l'on fait, nous. Mais qu'est-ce qui se passe alors? Qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse? Change de semence. Change de semence.
Tu as récolté le mal parce que tu as semé le mal. Parce que tu vis le mal. Parce que tu t'es attaché à ta propre chair, à ton propre fort, ou à autre chose que tu connais. Tu récolteras ça. Mais si tu t'accroches à Jésus, amen, sans regarder, sans regarder aux uns aux autres, si tu t'accroches à Jésus, en vivant Dieu dans l'intimité, en vivant cette vie avec Dieu, avec le Seigneur, je peux t'assurer que tu seras un foyer béni. Ça ne veut pas dire qu'il y aura des lacunes, parce que la Bible dit que l'eau tombe sur le juste comme sur l'injuste. Il y aura des problèmes. On en a tous sur la terre. Vous êtes posé la question, comment ça se fait que les chrétiens sont sauvés et ils ont autant de problèmes que les autres? C'est un peu normal, comprenez-le. Si tous les chrétiens viendraient à Dieu et n'auraient aucun souci, tout le monde viendrait à Dieu par intérêt. Alors que le Seigneur veut que tu viennes par amour. Et il dit, à la fin. Parce que c'est toujours à la fin qu'il faut payer. À la fin. Que celui qui est malade ou pas, on a tous perdu d'être cher. À la fin de tout ça, on reconnaîtra celui qui sert Dieu et celui qui ne sert pas. Quelle importance! Alors je vous invite à être des hommes bénis. Amen. Heureux l'homme qui se confie en l'Éternel. Il sait peut-être temps de le faire. De vivre cette vie avec le Seigneur. Et quel que soit ce qui peut arriver, n'oubliez pas, Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. C'est le Seigneur qui connaît toutes choses. On ne peut pas lever le poing contre lui. Dieu connaît toutes choses. La Bible nous dit que certaines choses nous seront révélées là-haut. Nous, permettez-moi de vous le dire, on ne voit pas plus loin que le bout de notre nez. Et c'est vrai. Seigneur, pourquoi? On ne voit pas plus loin que là, nous. Mais lui, le Tout-Puissant, il sait pourquoi il fait ça. Pourquoi il fait ça. Pourquoi il se passe telle chose. Dieu connaît toutes choses. Alors si tu vises la pratique de Dieu, si tu vis en Dieu, amen, automatiquement, tu seras un homme et une femme bénie et tu prendras plaisir à l'Éternel. Alors je termine en disant cela. Lequel tu es? Ou peut-être on pourrait changer ça autrement. Lequel voudrais-tu être? Ah non, je ne veux pas être l'homme ou la femme maudite. Change de semence. Parce que Jésus a dit, ce qu'un homme aura semé, moissonnera. Change de semence. Tourne-toi du côté de l'homme béni. Heureux l'homme béni qui se confie en l'Éternel et qui prend Dieu comme appui. Amen. Et c'est comme ça que tu vas réussir. Dans ta paix, dans ton bonheur, dans ta joie, dans ton foyer, ce que tu n'as jamais pu résoudre toi-même, chez toi, lui, il peut le faire. On a tout à gagner avec lui. Croyez-moi, je sais de quoi je parle. On a tout à gagner avec lui. Laissez-le faire. Venez à lui, tel que vous êtes. N'attendez pas. Ça pourrait être trop tard, comme les gens de Noé. Ou comme les gens de Lot. Trop tard. Trop tard. Il venait juste de se convertir. Il avait un copain qui était général d'une armée. Il lui parlait que de Dieu. Vous voyez, ce nouveau chrétien, plein de fougue, plein de feu. Il y a un Dieu, tu saurais ce que c'est. Comme tout chrétien pourrait dire, tu saurais ce que c'est. L'autre il dit, oui, je sais, je te vois convaincu. C'est vrai ce que tu dis là. Mais il disait l'autre, il disait, général, ça me coûte trop. Ça me coûte trop. Ça me coûte trop. Et à un moment donné, le petit pasteur, le petit chrétien a parlé sur lui. Mais à chaque fois que je te parle, tu me dis, ça me coûte trop, ça me coûte trop. Et il a été inspiré par Dieu, le petit chrétien. Et il a dit sur lui, as-tu calculé ce qui te coûtera de ne pas l'avoir suivi? C'est important ça. As-tu calculé ce qui te coûtera de ne pas l'avoir suivi? Quel prétexte que tu auras là-haut? Parce que la Bible nous dit, il est réservé aux hommes de mourir une fois, après c'est Dieu. Ça que vous vouliez ou pas, c'est Dieu. Qu'est-ce que tu lui diras? Quelles les paroles? Les autres qui sont mal conduits? Ça peut arriver. Mais bien sûr, il y a des témoignages qui des fois ils sont pas tachants dans leur vie, je vous l'accorde. Ils ont besoin d'être rectifiés, ce genre de personnes-là. C'est normal. Un serviteur de Dieu doit avoir aussi un comportement d'un homme de Dieu. Et c'est normal. Une horaire de Dieu. Et c'est normal. Bien sûr. Mais mes amis, ce n'est pas à eux ou à moi qu'il faut regarder. C'est à Dieu. Et rappelez-vous ce qu'a dit Jésus à un homme un jour. Je termine avec ça. Alors que le Seigneur l'appelait. Viens, suis-moi. Ben l'appel, hein.
Il aurait pu dire, par exemple, oui ou non. Il était libre. L'évangile n'est pas forcé. Il aurait pu dire oui ou non. Il a dit ni un ni l'autre, lui. Vous savez ce qu'il a dit, lui? Seigneur, mais l'autre. Le regard sur les autres. Mais l'autre. Et Jésus a dit sur lui, que je voudrais te dire ce soir, que t'importe l'autre. Toi, suis-moi. Seigneur, nous te rendons grâce, nous te bénissons.